Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mardi 5 mai. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'adresse uniquement aux femelles. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête numéro 2 Astral Mérite. Elle est toujours présentée à bon escient par Florent Meunier. Elle a des titres à faire valoir à ce niveau de compétition, comptant déjà 2 places en 6 tentatives dans les quintets. Je la pense capable de fournir la lauréate de cette rencontre, d'autant que sa course de rentrée est encourageante. Ensuite, le numéro 1, Azubra. Elle aussi confirmée à ce niveau, elle compte déjà une victoire et 4 places en 7 tentatives dans les quintets. Elle n'a pas été des plus heureuses dans le prix du Palais des Glaces, l'un des handicaps préférences, où elle s'est classée 5e. Après avoir connu des ennuis de trafic à mi-ligne droite, elle aurait terminé beaucoup plus près. Sans cette mésaventure, c'est un choix prioritaire, le 1 Azubra. Le 6, Bekachent, attention, qu'elle avait bien gagné en terrain collant à Compiègne, et pour ses débuts dans les handicaps, elle a pris une encourageante place de 6e. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 9, Mist Post Office, 4e de ce prix Palais des Glaces, handicap préférence. Elle devançait plusieurs de celles rivales du jour. Elle aussi, elle doit pouvoir bien faire dans ce lot. Le 4, c'est Bioflirt, qui vient de s'imposer coup sur coup dans un handicap à Compiègne, puis un autre à Longchamp. La situation sur l'échelle des valeurs n'est plus la même, mais elle conserve son mot à dire, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Le 16, Fontvieille, attention Fontvieille, qui a été gênée dans le prix d'Aquitaine dernièrement. Une course à effacer, elle se retrouve bien placée en bas de tableau. Elle a de l'expérience et à mon avis, il faut la racheter. Le numéro 7, Funky Mary, qui compte déjà 7 places en 13 tentatives dans les quintets. Une expérience sur laquelle elle pourra s'appuyer pour tirer son épingle du jeu. Elle devra afficher des progrès sur sa course de rentrée à Maison Lafitte. Le numéro 13, Funky Gold, peut venir corser les rapports de cette épreuve. En tout cas, il ne faudrait pas être surpris de la voir à l'arrivée. Résumé chiffré pour ce quintet Claude Waldien: 2 As, 6, 9, 4, 16, 7 et 13. Je répète, 2 As, 6, 9, 4, 16, 7 et 13. Concernant Marseille Borelli en Réunion 2, dans la 3e, j'aime beaucoup un protégé des frères Martens, un cheval qui vient de rejoindre leur effectif, c'est le 310 Zonguldak, qui a des titres à faire valoir en Suède. Il a déjà marché moins de 12, l'autostart ne lui pose pas de problème, il est à mon avis en retard de gain, et malgré son numéro 10, il peut parfaitement briller d'entrée de jeu. Dans la suivante, le 404, Clan de Vry devrait pouvoir se mettre en évidence, lui qui a bien débuté, se classant 2e à l'occasion de ses premiers pas publics sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Une confirmation est ici attendue. Dans la 6e, le 602 Adladjedem, je l'aime beaucoup. Jean-Pierre Alix, l'homme de confiance du Radem, m'en avait dit du bien. C'est une bonne droitière, une jument de qualité. Elle vient d'arriver dans le sud-est et à mon avis, elle ne devrait pas tarder à s'y mettre en évidence. Elle a des sérieuses références, ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles. Enfin, dans la 8e, le 811 Venise JM s'est imposé avec de la marge dernièrement à Paray-le-Monial. Une confirmation est ici attendue, même s'il convient de lui opposer. Le 804 Tonnerre d'Avril confirmé à ce niveau. Le 803 Victoire Classique à racheter. Et le 807 également Ucostello qui est régulier. Résumé chiffré pour Borelli, Marseille Borelli en Réunion 2. La 3e 310, la 4e 402, la 6e 602 et la 8e 811. Des infos également sur la Réunion 3, sur l'hippodrome de Moulins, avec dans la 3e le 309 Venus City, qui avait gagné en pareille société celle des courses à réclamer sur cette même piste fin mars, et qui trouve ici l'occasion de se mettre en évidence, d'autant que le terrain collant semble lui convenir. Le 309 Venus City. Dans la 4e, attention, 403 Faruccio, entraînement Philippe Pelletier, un Nidodi, qui fait l'objet de bruit favorable et qui à mon avis peut bien faire d'emblée. Il sera ensuite probablement dirigé sur les obstacles. Le 403 Faruccio, l'écurie Pelletier n'est pas négative. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 605 Carriériste, qui est entraîné par Eric Vagne, l'un des locaux. Il joue à domicile et son représentant doit ici bien faire dans ce lot. Attention également au 607 Céleste Dallène, qui fait également l'objet de bruit assez flatteur. Enfin, dans la 8e, Avril de Côte, entraînement Alain Couetil, devrait pouvoir confirmer son récent succès obtenu à Lisieux. L'engagement est intéressant. Alain Couetil n'est pas un homme à se déplacer dans le 113 pour faire du tourisme, et ce 802 Avril de Côte devrait pouvoir en apporter la démonstration. Dans cette épreuve, le 801 Bandry mérite également une note de méfiance. Résumé chiffré pour Moulins Réunion 3, la 3e 309, la 4e 403, la 6e 5 et 7 et la 8e avec le 2 et un peu plus loin le numéro 1. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.